Chers amis internautes, amis fidèles lecteurs de News Basket Africa, bonjour, bonsoir à tous et bienvenue encore dans cette chronique qui sera aujourd'hui consacrée entièrement au final NBA qui se déroule du côté des États-Unis entre deux grandes franchises, deux immenses franchises, à savoir les Boston Celtics, l'une des franchises les plus titrées dans l'histoire de la NBA avec au total 17 titres, à égalité parfaite avec les Los Angeles Lakers. D'un autre côté, nous avons les Golden State Warriors qui restaient notamment sur une très belle série, une dynastie sans doute, qui a été brutalement freinée notamment par les Toronto Raptors qui les ont battus en finale NBA au moment où Kevin Durant, lui, était gravement blessé. Chers amis internautes, ces deux immenses franchises visent un objectif aujourd'hui pas assez commun, j'ose le dire, parce que vous avez les Boston Celtics qui n'ont plus remporté le titre NBA depuis une douzaine d'années, depuis notamment leur dernier titre de 2008, avec le Big Three composé par Kevin Garnett, The True, c'est-à-dire Paul Pierce, y compris Ray Allen. D'un autre côté, nous avons les Warriors qui ont soif de renouer tout simplement à la victoire suprême. Nous avons deux équipes qui n'étaient mais vraiment pas attendues à ce niveau de compétition, pas du tout cette saison. Les Boston Celtics, en janvier dernier, beaucoup d'observateurs voyaient les Boston Celtics peut-être même en grave difficulté, voire même en fracture, en totale fracture, puisque on parlait même de trade, on parlait même de trader, d'échanger notamment l'un des joueurs cadres des Boston Celtics, c'est-à-dire Jaylen Brown, contre un autre joueur, parce que beaucoup d'observateurs se disaient que la cohabitation entre le duo qui forme ces deux immenses talents, à savoir Jason Tatum et puis Jaylen Brown, ne pourrait peut-être pas mener les Celtics au final NBA après quelques échecs. On parlait également de licencier tout simplement Ime Udoka, qui est le coach nigérian, rappelons-le très rapidement pour celles de ceux qui ne le savent pas. Ime Udoka a eu à porter les couleurs de l'équipe nationale nigériane, a disputé l'Afrobasket, notamment 2011 avec le Nigeria. Ime Udoka, on parlait même de tout simplement de virer coach Ime Udoka avant le mois de janvier. Ce qui s'est passé, on a eu un autre visage des Boston Celtics après le mois de janvier. Les Boston Celtics, depuis justement cette mini-crise, si j'ose le dire, est devenue tout simplement l'équipe la plus prolifique de la NBA depuis ce jour. C'est-à-dire, c'est sans doute la meilleure équipe de la NBA depuis janvier jusqu'à ce jour, y compris même dans ces playoffs, même si les deux équipes sont aujourd'hui à égalité. De l'autre côté, nous avons les Golden State Warriors qui ont connu quelques pépins, notamment avec Steph Curry, quelques moments de blessure où on a eu quelques absences. Nous avons l'un des membres des Splash Brothers, à savoir Klay Thompson, qui revient notamment d'une grave blessure, puisque Klay Thompson était absent lors de ces deux dernières saisons. Il revient en forme pour aider les Golden State Warriors non seulement à se qualifier à ces playoffs, mais il a été très utile, notamment dans le parcours des Golden State Warriors jusqu'à ces finales NBA 2022. L'autre membre du Big Three des Warriors, à savoir Draymond Green, qui vit quand même, on va dire, des heures difficiles, puisqu'il n'arrive pas du tout à retrouver notamment son aura sur le plan défensif, y compris en attaque, en étant beaucoup plus agressif près du cercle. Draymond Green, on ne l'a pas eu. Tout ce que l'on a pu avoir, tout ce que Draymond Green a pu servir, notamment lors de ces 4 dernières oppositions entre les Boston Celtics et les Golden State Warriors, c'est plutôt enchaîner des mauvais choix. Attention, Draymond Green reste Draymond Green. On connaît le champion. On connaît le gamin, notamment sorti du Michigan. On le sait, il ne faut pas très vite enterrer Draymond Green, même si aujourd'hui, il vit sans doute des moments difficiles. Pour moi, c'est le joueur des Warriors aujourd'hui qui pourrait peut-être, pourquoi pas, faire basculer complètement cette série. Nous avons eu le Game 1, remporté par les Boston Celtics.
qui n'attendaient pas grand-chose, puisqu'ils visaient une victoire sur les 2 premiers matchs qui avaient eu lieu, notamment du côté de Chase Center à San Francisco. Donc, opération réussie pour les Boston Celtics qui ont eu à mettre la main, notamment sur ce premier match, même s'ils ont perdu le second match, ensuite après avoir fait une première mi-temps où ils ont eu à tenir tête face à ces Warriors, mais ils ont complètement sombré dans le 3e quart-temps. On le sait, la puissance collective, la puissance offensive des Warriors, notamment dans le 3e quart-temps, est quelque chose de très connu. Tout le monde le sait. On a l'habitude de voir les Warriors dominer leurs adversaires, notamment au retour de vestiaire. Donc, les Celtics ont subi le foudre, notamment des Golden State Warriors, dans ce 3e quart-temps du Game 2. Cela a obligé Ime Udoka à faire reposer tout simplement ses joueurs stars. On a vu Jason Tatum, y compris Jaylen Brown, sans oublier Marcus Smart, évoluer sur le banc, enfin rester sur le banc et observer tout simplement la démonstration à sens unique des Golden State Warriors dans ce Game 2. Ensuite, la série s'est déplacée du côté de B-Town, c'est-à-dire du côté de Boston, où on a eu une TD Garden complètement déchaînée en feu, puisque les Celtics attendaient ce moment depuis très longtemps, depuis le dernier sac remporté par le trio Kevin Garnett, Paul Pierce et Ray Allen. Donc, Boston retrouvait les finales NBA. On a vu l'engouement qui était autour, TD Garden qui était vraiment chauffé, mais vraiment à vert. Les Boston Celtics ont eu à dérouler leur jeu. Victoire finale, 116 pour les Boston Celtics contre les Golden State Warriors qui sont restés sur 100. Donc, vous l'avez compris, Boston remporte le 3e match des finales NBA et pousse tout simplement les Golden State Warriors au bord de l'élimination. Les champions, le cœur du champion, on le sait. Les Golden State Warriors qui étaient restés sur une dynastie, enfin, qui sont à la recherche de se relancer dans leur dynastie, n'avaient plus droit à l'erreur. Il fallait coûte que coûte répandre dans ce Game 4 qui a eu lieu dans la nuit du vendredi soir à samedi. Réaction des Golden State Warriors, mais surtout réaction de Steph Curry qui a eu à mettre la main notamment sur cette rencontre à lui seul. Mais quel chef d'œuvre! Steph Curry a été dominant des 2 côtés du terrain, surtout en attaque où il a été intraitable avec la défense des Celtics. On a vu des tirs à 3 points, mais d'une grande qualité qu'on n'ait jamais connue. Sans doute, pour moi, jusqu'à moi qui a eu la chance, notamment d'avoir suivi la carrière de Steph Curry, le parcours de Steph Curry depuis ses débuts jusqu'à présent en NBA, ce fut pour moi le match le plus abouti de Steph Curry, sans doute. Parce qu'on attendait toujours Steph Curry dans les grands moments des finales NBA. Eh bien, on l'a eu, ce Steph Curry, en mode tout simplement MVP. Pour moi, c'est lui, aujourd'hui, le meilleur joueur de ces finales NBA, devant Jaylen Brown et devant également Jason Tatum. Chers amis internautes, amis fidèles lecteurs de News Basket Africa, quelle est la clé aujourd'hui? Les 2 équipes sont à égalité, 2 partout. D'un autre côté, les Warriors qui retrouvent toute leur confiance, malgré un Draymond Green encore inexistant, Draymond Green qui n'a pas eu véritablement à peser sur cette rencontre. Les Warriors, collectivement, n'ont pas eu non plus à démontrer quelque chose de supérieur aux Boston Celtics, si ce n'est Steph Curry qui, à lui seul, a tout simplement battu cette belle équipe des Boston Celtics à la maison. Mission accomplie pour les hommes de Steve Kerr qui retourneront à San Francisco en Californie avec une égalité parfaite avec ces jeunes Celtics. Cette équipe des Warriors qui, elle, est très expérimentée avec un Big Three qui a déjà connu notamment de belles années où ils ont eu à faire face notamment à Cleveland, tout simplement aux Cavaliers de LeBron James. Cette équipe reste sans doute la plus expérimentée. Cela ne veut rien dire, puisque les Warriors étaient jusque-là invaincus à domicile du côté de Chase Center. Les Boston Celtics ont eu à briser cette série, notamment lors du Game 1 en allant gagner sur le parquet des Warriors. Donc aujourd'hui, pour moi, avoir un avantage du terrain n'a pas vraiment une importance significative quand on sait que les Boston Celtics ont eu quand même à prouver qu'ils sont capables d'aller gagner sur n'importe quel parquet. Regardant leur parcours, ils ont eu à éliminer notamment des grosses écuries de la NBA, à savoir les Brooklyn Nets, ensuite les Milwaukee Bucks, tenants du titre de la championnat, sans oublier le Miami Heat qu'ils ont poussé au Game 7.
Oui, les Boston Celtics savent gagner des matchs 7 puisqu'ils l'ont déjà fait face au Brooklyn Nets, face à Milwaukee Bucks, sans oublier également face au Miami Heat. Donc, je vois bien cette série, pour ma part, aller au Game 7. Vous allez me dire, mais c'est un peu trop tôt. Pourquoi affirmer de telles choses? Tout simplement parce que nous avons là deux équipes. Pour moi, je ne vois pas comment est-ce que les Boston Celtics peuvent perdre les deux prochains matchs, à savoir le Game 5 qui aura lieu du côté de San Francisco et le Game 6 qui aura lieu du côté de Boston. Je nous vois également très mal les Warriors perdre également les deux prochains matchs. Donc oui, je vois bien un Game 7 du côté de San Francisco entre ces deux équipes. Donc, chers amis internautes, pour quelle victoire? Je pronostique, comme je l'ai dit dès le départ, je vois bien une victoire finale des Boston Celtics. Pourquoi je m'explique? Parce que les Boston Celtics ont montré une réelle régularité. C'est une équipe qui est talentueuse des deux côtés du terrain, qui savent défendre, notamment avec Marcus Smart, sans oublier également Williams dans la peinture. Al Horford capable du pire comme du meilleur, je peux le dire, sans oublier également à l'aile, Boston Celtics a sans doute des vraies armes. Pour moi, Boston est quand même légèrement au-dessus des Golden State Warriors parce que les Warriors, si vous voulez, aujourd'hui, ils vivent avec l'adresse de Klay Thompson et surtout de Steph Curry, mais ils vont mourir certainement avec aussi la même chose. Parce que jusque-là, on n'a pas vu encore un autre genre de Warriors sortir la tête de l'eau pour montrer autre chose, pour proposer autre chose, nous prouver que collectivement, cette équipe des Warriors est au-dessus de celle des Boston Celtics. Je ne doute pas un seul instant que Ime Udoka a certainement des idées en tête pour, pourquoi pas, aller plier les Warriors dans ce Game 5 du côté de San Francisco et reprendre l'avantage du terrain, venir du côté de TD Garden, essayer de conclure, même si je vois très bien les Boston Celtics s'imposer au terme de match 7 du côté de San Francisco. Chers amis internautes, est-ce que le réveil de Steph Curry va propulser les Warriors notamment à un autre titre de champion NBA? On le verra, on aura la réponse sans doute dans les prochains jours, dans la nuit du lundi à dimanche, où les Warriors joueront pour moi, pour ma part, sans doute leur avenir dans ces finales NBA. Une défaite des Warriors dans ces finales NBA, tout simplement précipiterait la fin de, pourquoi pas, de ce trio